votre avis, pourquoi apprend-on à lire? Aucune idée. Pour pas manger n'importe quoi. Pour se raconter des histoires à nous-mêmes. La lecture, c'est quelque chose d'utilitaire, je dirais fonctionnel, qui sert à se débrouiller dans l'existence, dans la société. Vous êtes ici, là, ou bien ailleurs. Vous divaguez parmi quelque chose, mais vous ne savez pas. Vous tentez d'imaginer, de percevoir, d'y calquer une image. Tout semble flou au prime abord. Et pourtant vous saviez. Du moins, c'était peut-être le cas. Vous êtes sûrement rassuré dans votre ignorance sur le devenir de cette expérience. Cette sensation a un mot, même plusieurs. Ce sont les premières pages. Voici donc emportée, presque embarquée. C'est ce qu'il espère. Alors elle passe. Elle glisse entre vos doigts, parfois vous comptez en vous demandant pourquoi. Est-ce un concours? Une preuve de votre docilité? À obéir à quoi? Est-ce qu'il y a de bonnes et de mauvaises lectures? Non, il n'y a pas de bonne ou mauvaise lecture. Toute lecture, d'abord, toute lecture-activité est bonne. C'est bien de lire, c'est bien de lire quelque chose qu'on a envie de lire. Deuxièmement, on appelle bonne ou mauvaise lecture des choses qui sont considérées par d'autres comme pas bonnes sur le plan de la morale ou de la culture. Or, pour finir, chacun lit ce qu'il a envie de lire. Lit ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait envie, ce qui lui est utile. Et on ne peut pas juger si c'est bon ou mauvais parce qu'on ne sait pas ce que chacun fait de sa lecture. Vous ne savez pas. Alors vous continuez. Si bien que c'est à se demander si vous ne vous apprêtez pas à chanceler. Mais il est trop tard pour créer des fêtes. Les bords se montrent impairs, voire impertinents, par le vertige qu'ils vous procurent. Comment ai-je pu lire tout cela? Vous le demandez, mais vous savez pourquoi. Les mots défilent par la saccade des pupilles, dans un étouffement bref du temps. Les muscles se lâchent, les lèvres aussi, les côtés s'équilibrent. Une de vos mains s'alourdit, vous ne savez pourquoi. Mais ce qu'elle supporte reste bien plus important, ce qui vous permet désormais d'en apprécier la légèreté de la fin, celle supportée par votre autre main. Voilà enfin dans l'instant galvanique, l'aboutissement de tout, du présent névralgique. Vous hésitez parfois à en changer le rythme. Attendons un peu, rien ne nous presse, vous dites désormais. Mais la tension est telle qu'il n'est plus possible de reculer. Voici donc l'instant voulu que vous tenterez d'aduler. Vous venez de lire un livre et vous l'avez aimé. En fait, le lecteur est libre, il fait de la lecture ce qu'il veut, ce qui veut dire que, comme on ne sait pas ce qu'il va sortir de cette lecture, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est bonne ou mauvaise pour lui. Bien plus qu'une aventure de la langue, la lecture est une odyssée, une activité galvanisante aux multiples vertus. À quoi cela sert de lire, de rester assis, couché ou bien debout, les yeux rivés sur de simples mots, en passant par les véritables avantages sur votre santé mentale? Je répondrai tout simplement, lire, cela sert à tout. Améliorer votre langage, améliorer vos relations, devenir plus fort, devenir plus clair, devenir plus intelligent. En bref, la lecture, c'est l'activité du superlatif, qui possède bien trop d'avantages pour vous en faire la liste complète.